pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent. Mais voilà que l'histoire se répète. Quel aveuglement! Prendre la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Le témoin fidèle nous conseille de lui acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour nos yeux. Nous allons, comme nous venons de voir, donc, ce qui est de l'or. Donc, l'or, nous avons vu que c'est la foi qui est accompagnée d'amour. Nous allons voir maintenant ce qui est de cet habit blanc, des vêtements blancs que nous devons nous acheter. Et nous allons voir ce qui est le collier aussi qui est nécessaire, puisque je l'avais évoqué, parce qu'il y a un problème de spiritualité. Les gens sont aveugles et cet aveuglement nous pousse ces gens à considérer les ténèbres en lumière et prendre les ténèbres comme lumière. Donc une confusion totale. Le remède donc de Dieu, l'or est ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu. C'est la foi et l'amour, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il a enrichi le cœur car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur et plus il a été raffiné et plus il a été raffiné, plus il brille. Plus il a été raffiné, l'or il a été éprouvé par le feu, il a été remis dans le feu et c'est plus il est dans l'eau, il est raffiné, plus il va porter beaucoup plus d'éclat. Il va beaucoup briller. Lorsque l'or est remis dans le feu, tous les scories, tous ces sales, tous les déchets qui sont sur cette eau vont fondre. Et c'est l'or maintenant qui va briller, c'est qui va briller. Et lorsque nous sommes dans des épreuves, c'est ça qui affermit notre foi. Vous comprenez pourquoi, à la fin des temps, il y a une grande épreuve, comme nous l'avons vu dans Premiers Écrits à la page 200, Premiers Écrits à la page 243 ou 47. On dit il y a une épreuve amère. Ceux qui vont résister, qui va passer cette épreuve amère, sera héritier avec Christ. Donc, c'est-à-dire que l'or sera plus raffiné et c'est là qui va faire que les enfants de Dieu à la fin, ils vont briller. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère, la justice du Christ impartie aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Obéissance volontaire. Le chemin étroit, le chemin que Christ éclaire, ceux qui sont éclairés par Christ suivent un chemin. Et ce chemin, il y a la lumière que Christ donne, et c'est en obéissant à la lumière que Dieu donne, en suivant cette lumière, c'est comme ça que on peut acquérir aussi le vêtement blanc. Cette pureté de caractère. Comment le caractère se forme? Je vous ramène la formation du caractère. Les pensées nobles, c'est les pensées anoblies.
vont permettre de poser des actions au quotidien. Et ces actions, donc, comme les pensées sont nobles, sont anoblies, donc on va poser des bonnes actions. Et ces actions vont devenir des habitudes. Ce qu'on fait tous les jours, à un certain moment, ça devient une habitude. Et c'est cette habitude qui va former le caractère. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y a un enfant de Dieu qui est déterminé, qui est invincible, qui ne vacille pas, qui est enraciné parce que ses pensées ont été anoblies. Anoblies par quoi? Par les Saintes Écritures, parce cet enfant de Dieu, il est affermi intellectuellement, et c'est comme ça qu'il va aussi avoir un affermissement spirituel. Les Saintes Écritures, 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 16, les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous enseigner. Je vous donne, je lis le texte, c'est mieux. Pour qu'on comprenne bien ces 3 étapes aussi que nous voyons dans cette citation, dans ces paroles, ce que font les Saintes Écritures. Ou bien les Saintes Écritures, la parole, ou bien la parole de Dieu, comme nous l'avons vu aussi, c'est comparé, on peut comparer ça avec aussi les pains que nous avons dans l'Orient Saint. Les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, la première des choses, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Enseigner, lorsqu'on est enseigné, on va être convaincu. Il faut voir que ça va créer des convictions. Et de ces convictions, on verra qu'on doit corriger nos défauts. Et dans cette correction, nous devons maintenant après être instruits dans la justice. On peut dire tout simplement que cet enseignement, lorsqu'on est convaincu, on se repent, c'est la repentance. Donc, on se corrige et après, on s'instruit dans la justice du Christ. Le deuxième ange, pour avoir donc dans cette instruction, on va obtenir la Bible blanc et après ça, donc donc l'homme de Dieu, il est accompli pour la bonne œuvre. Le courir, c'est la sagesse et la grâce. Je voudrais terminer. Donc, venons de parler de caractère. La justice du Christ, donc, on vient de voir comment et cette justice du Christ on a, et ses vêtements blancs aussi. Le vêtement blanc, donc, que nous devons acheter. Il faut que ça y ait une obéissance volontaire. Christ ne force personne. Nous dit tout simplement, il nous tend la main, il dit, venez, venez. Vous tous qui êtes chargés, je serai là pour vous montrer
pour vous instruire dans la justice. Le colure, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Lorsque nous avons le colure, lorsque nos yeux sont loin de colure, nous avons une clairvoyance, nous arrivons même à détecter le péché sous toutes ses formes. On devient beaucoup plus sensible au péché. Dieu a donné à son Église des yeux qu'il veut oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir. N'oublions pas le rôle aussi que Dieu confie à son Église. Ils sont des sentinelles. Les sentinelles se placent sur le mur, sur la tour de garde, pour voir le danger qui menace le peuple. Est-ce que là, on peut placer un aveugle là-bas? Est-ce qu'un aveugle peut être, on peut le mettre euh, à un endroit pour comme vigile? La sentinelle, non. Mais Dieu nous a donné quand même les yeux que il veut oindre nos yeux pour que nous puissions voir. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. Wow. Mais la plupart de ceux-là qui sont dans son église, s'ils le pouvaient, ils vont arracher leurs yeux pour que ces yeux ne soient pas oints par le colure que Dieu propose. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Rappelons-nous que les pharisiens, lorsque ils entendaient que Jean-Baptiste appelait à la repentance, ils ne voulaient pas aller le voir puisque quand ils arrivaient là-bas, ils se rendaient compte qu'ils sont devenus vraiment, ils sont arrivés loin. Donc, ils ne voulaient pas que leur péché soit révélé. La raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, toute personne qui essaie de toucher, parler du péché, des choses que nous devons abandonner, il y a ces reproches, ces réprimandes, non, les gens ne sont pas prêts à écouter. Ils préfèrent ce qu'ils leur disent, tout va bien, tout va bien. Le colure divin communique la clarité à l'intelligence. Le colure que Dieu propose, c'est pour nous communiquer la clarté et l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, achète de moi. C'est Christ et sœur qui dispose de tout ça. Il faut qu'on tisse une relation avec lui afin que nous puissions avoir ces remèdes lors pour que nous devenions riches,
pour que notre cœur soit enrichi, nous avons besoin de vêtements, son caractère purifié, un tas de purification. Et le collier qui va élever notre spiritualité. Et ainsi, nous pourrions être des centenaires. Nous allons avoir la clarté. Nous aurons une même vision. Nous serons là où aller. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Matthieu 15, verset 14. Puisque tout se tombe la, dans la falaise, dans le trou. Faut que, pour conduire l'œuvre, nous avons besoin de d'oindre nos yeux. Il nous faut la clarté, comprendre la vie là où nous allons et nous devons voir clair. Notre spiritualité doit être élevée. Donc là, dans ce remède en aimant, il faut comprendre tout simplement, il est question de l'affermissement intellectuel et affermissement spirituel. L'œuvre du deuxième ange va nous conférer l'habit blanc, notre caractère sera affiné. Je vous ramène encore dans la réflexion de Richel de Pierre. À la fois, nous devons ajouter la vertu, à la vertu, les connaissances. Les connaissances, nous devons ajouter la tempérance. De la tempérance, nous devons ajouter la piété. Et de la piété, nous devons ajouter l'amour de nos frères. Après, nous allons avoir l'amour en entier, donc l'amour complet. Je vois que nous sommes dans une situation où nous ne devons pas, nous devons voir cette situation. La partie que nous verrons prochainement, on verra qu'est-ce qui se passe. Lorsque on n'accepte pas, est-ce que donc nous sommes, d'abord nous déclarons que nous sommes malades. Nous avons vu qu'il y a une multitude, la plupart se sentent à l'aise. Ils n'ont besoin de rien. Mais comment, qu'est-ce qui va, parce que cette multitude il empêche que l'œuvre progresse. Pour que l'œuvre progresse, il faut que Christ soit au milieu de son Église. Or, Christ dit que je ne peux pas travailler avec ceux qui sont dans une situation de tièdeur. Et cela, on a vu qu'ils sont là comme un obstacle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a son Église, mais nous avons compris à travers le songe de Miller que il faut que un homme avec un balai arrive, enlève toutes les ordures et que les joyaux précieux soient remis à leur place. Et ainsi, il va y avoir beaucoup plus d'éclat.
beaucoup, il va avoir beaucoup plus de lumière. Les pierres vont briller de plus en plus. Ils vont briller beaucoup plus. Et l'œuvre va se terminer avec une grande puissance. Le grand cri amplifiera le message du troisième ange. Ce qui fera cette œuvre, c'est cela qui va accepter le conseil des témoins fidèles. Nous y reviendrons la prochaine fois. Nous allons voir quelle a été aussi maintenant après quelle a été la réponse à cet appel et, et du zèle et répands-toi. Achète de moi l'or, des vêtements blancs et le collier. Nous verrons ce qui va se passer. Que la grâce du Seigneur continue à nous éclairer, à nous conduire dans sa justice. Que des âmes, là où ils sont, même dans les coins les plus reculés de ce monde, continuent à tenir le flambeau. La bannière de la vérité que Christ a fermée sur votre foi. Que Christ nous unisse dans cette même unité d'action, puisque nous avons une mission à accomplir. Dieu nous demande, comme il a fait il a adressé la demande à Esaïe, qui enverrai-je? Ce que Dieu nous demande, c'est de répondre, je suis là, Seigneur. Et après, il va nous purifier. Il va purifier le fils de Jacob. Il va nous purifier et il va nous envoyer, va nous consacrer, nous envoyer dans la mission, la dernière œuvre que Dieu va faire pour que son Église s'apprête à rentrer. C'est ça l'œuvre qui nous est devant nous. Ma prière pour vous, frères et sœurs, c'est que nous soyons nombreux à répondre à cet appel et d'avoir le zèle de nous repentir et d'être parmi ceux-là qui vont terminer l'œuvre qui nous attend. Sonner la trompette au beau son, au bon moment, être les ouvriers de la 11e heure. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Mes salutations à vous tous. Nous remercions notre Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce temps que tu nous accordes. Nous venons, Seigneur, de comprendre davantage ce remède, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de continuer à nous affermir, à toucher notre cœur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire davantage sur notre état pécheresse. Merci des dispositions que tu prenais pour chacun de nous, Seigneur. Ces âmes, mes frères et sœurs, qui sont même dans les coins les plus reculés, qui eux aussi sont dans la démarche, dans purification, de demander à être qualifiés, consacrés à cette bonne œuvre. Merci Seigneur de nous unir dans la même foi et de nous aider à comprendre davantage ce dont nous avons besoin pour
que notre état spirituel, Seigneur, soit affermi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre merci, Père. Amen. Bon, donc, nous, à la prochaine fois, nous allons donc continuer à voir l'impact de ce qui s'est passé. Est-ce que ce remède a été accepté? Donc, c'est comme nous sommes en train de voir le chemin que nous avons suivi. Où est-ce que là où nous en sommes, nous sommes